Alors aujourd'hui au 104, donc c'est le salon Oser nos compétences qui est organisé sur différents pôles métiers avec une entrée par métier. Donc prestations industrielles, restauration, activités diverses et variées, sur lesquelles on retrouve des professionnels du secteur protégé adapté. Et puis parallèlement, il y a quelques ateliers, des ateliers thématiques pour que les visiteurs, notamment les visiteurs professionnels, comprennent comment fonctionne un ESAT-EA, comment on met en place une politique d'emploi indirect, comment on collabore avec les ESAT et les EA, et puis également un atelier dédié spécifiquement au secteur public. Alors, Société Générale, comme beaucoup d'autres entreprises, a souhaité s'engager auprès des ESAT et des EA. Mais ce qu'on voudrait, en plus de passer des marchés avec ces organismes, ces entreprises, c'est aussi aider ce secteur à se structurer, à se professionnaliser. Parce qu'on pense qu'on veut investir durablement sur ces prestataires. On ne veut pas seulement du one-shot, un marché, un petit marché dans un coin. On voudrait véritablement mettre à leur place les entreprises du secteur adapté et tout ce secteur. Il y a 1400 ESAT en France et c'est un établissement médico-social, c'est-à-dire que en fait, la personne est orientée en ESAT par la MDPH. Et on lui applique partiellement le code du travail, on applique un code plus protecteur qui est le code de la santé et de la famille. En EA, il y a en France 600 EA. On applique là intégralement le code du travail. C'est un ESAT dans l'art et l'événementiel. Ça consiste pour nous à avoir des interventions à l'extérieur de l'ESAT. Donc à proposer aux personnes qui sont accueillies dans l'ESAT et qui ont un métier d'aller proposer leurs services auprès des entreprises, auprès des collectivités et d'avoir une activité qui sort un petit peu en plus de l'ordinaire. On va proposer à l'entreprise un service, une animation, on va travailler sur le festif avec la crêpe. Alors les clients sont divers et variés, ça dépend un petit peu des bassins d'emploi. Sur Paris, on va dire que globalement les ESAT et les EA ont plutôt comme clients de grandes entreprises. Quand plus on s'éloigne de Paris, plus on va vers un milieu rural, on va trouver là un tissu de PME. En fait, moi je me rends compte en faisant un petit peu le tour de France depuis une dizaine d'années des ESAT et des EA, depuis que je fais ce métier, que souvent les PME ont l'habitude de nouer des contacts de proximité. Et les ESAT et les EA, en milieu rural, travaillent souvent avec des PME, avec des administrations également, mais on a des liens très forts de proximité. Il faut savoir qu'on a mis en place, en collaboration avec la direction des achats, un gros projet dans la gestion du courrier auprès de nos sites réseau Banque de France sur le territoire national. Alors ça consiste à confier, donc il s'agit d'une prestation sur site, où des intervenants vont être dans les locaux Société Générale pour traiter le courrier interne, gestion du courrier, donc qui représente en fait la mise en place de cette prestation sur 50 sites en France, avec l'aide de 6 prestataires du secteur adapté, 5 entreprises adaptées et un ESAT sur Marseille. C'est une opération de très grande envergure. Des dispositifs très précis qui ont été mis en place pour suivre la qualité de cette prestation. Et ça représente près de 70 personnes, emploi indirect pour cette prestation, et également un chiffre d'affaires d'à peu près 1,8 million annuel. Je voulais à la fois qu'on soit dans un aspect très professionnel, et c'est le cas, il n'y a pas de doute, mais à la fois qu'on soit dans un aspect ludique avec de la musique, avec des moutons, avec des crêpes, avec des services de traiteurs très divers. Et ça nous permet, cette espèce de diversité, de sortir du côté mon Dieu, comme le handicap c'est grave. Ça fait plus d'1 an, plus de 2 ans même que je portais ce projet. L'accouchement a été difficile, mais ça y est, c'est fait. Et il n'y aura pas de baby blues, au contraire, puisque je sais que d'ores et déjà, d'autres associations, d'autres structures, d'autres villes ont décidé de faire la même chose. Et je crois vraiment que c'est ça le boulot des politiques, c'est d'insuffler, de soutenir des initiatives, puis après de les laisser vivre leur vie. C'est réussi.